Alors, on a vu dans un exercice des nombres avec donc alpha non nul et des nombres alpha plus 1 sur alpha appartenant à z. Et je me suis un petit peu intéressé de voir comment étaient ces nombres. Alors bon, il y en a un qui est évident, bien sûr, c'est alpha égale 1 plus 1 sur 1, c'est bon, il appartient à z. Mais je me suis intéressé, est-ce qu'il y en a d'autres et quelle tête ils ont? Alors, je vous ai essayé de les chercher aussi un petit peu, vous verrez ce que ça donne. Donc on démarre par alpha plus 1 sur alpha. Ce truc-là, ça va donner alpha carré plus 1 au numérateur. Et je me suis dit, je voudrais que ça fasse k avec un k qui appartienne à z. Et quand on regarde bien, on tombe sur une équation du second degré. Ça peut être intéressant de voir un petit peu comment ça s'organise. Alors, alpha n'étant pas nul, j'obtiens donc alpha carré moins k alpha plus 1 égale 0. Bon, à partir de là, je commence à mettre le pilotage automatique. Le discriminant B2 moins 4AC, donc ça fait k carré moins 4. Et donc, comme moi, je cherche des alphas, il faut déjà que le discriminant soit supérieur ou égal à 0. Discriminant supérieur ou égal à 0, donc pour trouver des solutions à mon équation, c'est-à-dire pour trouver des alphas. Discriminant supérieur ou égal à 0, ça fait donc... alors, ici, c'est k-2, k plus 2, un trinôme du second degré et du signe de A à l'extérieur des racines. Donc déjà, le k appartient à moins l'infini 2, moins 2, pardon, union 2 plus l'infini. Ça veut dire que cette quantité-là peut appartenir à z pour l'instant, d'après ce qu'on en voit, mais vous voyez bien qu'elle sera donc soit plus grande que 2, on avait déjà trouvé le 2 tout à l'heure, soit plus petit que moins 2. Alors on avait trouvé 2 tout à l'heure, mais quand on y réfléchit, on avait aussi trouvé moins 2, parce que si au lieu de prendre alpha égale 1, on avait pris alpha égale moins 1, on aurait eu moins 1, ça aurait fait moins 2, et ça serait appartenu à z. Mais rien en tout cas entre moins 2 et 2. On termine la résolution d'équation du second degré, hein, là voilà, ça veut donc dire que alpha égale donc la formule, un k plus ou moins racine de le discriminant, donc k2 moins 4, sur 2. Donc tous les nombres de cette forme-là vérifient alpha plus 1 sur alpha appartient à z. On va regarder quelques valeurs de k pour voir ce que ça donne un petit peu, pour voir la tête qu'ils ont. Alors, si k égale 2, ben, on a déjà fait le cas, hein, 4 moins 4, 0, donc ça fait 1, on l'avait déjà trouvé, mais jetons un coup d'œil pour voir si k égale 3. Si k égale 3, je trouve donc alpha qui est égal à 3, plus ou moins racine de 9 moins 4, donc 5, sur 2. Et donc, si je prends juste cet exemple, on va prendre avec le plus, disons. Si je fais 3 plus racine de 5 sur 2, donc c'est mon alpha, 3 plus racine de 5 sur 2, plus 2 sur 3 plus racine de 5, cette chose-là devrait faire 3. Je trouve ça pas mal du tout. Mais on va développer quand même pour voir le calcul. Alors voilà le calcul, parce que on n'a pas trop l'impression de voir comment les racines vont s'en aller. Donc je réduis au même dénominateur, donc dénominateur commun 2 fois 3 plus racine de 5, et je développe le numérateur, 3 plus racine de 5 fois 3 plus racine de 5, donc a plus b au carré, a carré plus le double produit plus b carré, plus 2 fois 2, 4. J'obtiens au numérateur 18 plus 6 racines de 5, donc il reste encore beaucoup de racines de 5, ça paraît quand même un peu étrange. Mais en haut, je peux mettre un 6 en facteur, et on constate quoi? On constate que 3 plus racine de 5 au numérateur et au dénominateur se simplifie, et ça fait bien l'entier 3, ce que, c'est juste mon avis, je trouve quand même assez joli de voir que
alpha plus 1 sur alpha, avec des alpha pas jolis, puisqu'il y a des racines dedans. À la fin, ça se simplifie pour faire un entier. Juste pour se tranquilliser l'esprit, si on reprend exactement le même calcul, non pas avec 3 plus racine de 5, mais avec 3 moins racine de 5, le développement, le calcul est à peu près le même. Il y a des petits moins qui vont venir à droite, à gauche. Il n'empêche qu'au final, il restera bien 6 divisé par 2 et ça fera toujours 3. Je vous remercie.